Bonjour tout le monde. Donc nouvelle semaine. Donc là il fait sombre, c'est normal, je suis parti ce soir. Je suis resté un petit peu plus longtemps avec ma femme, c'est pour ça. Donc là j'ai chargé la semaine dernière donc pour l'Italie, direction la Croatie. J'ai 2 clients à vider au nord de Venise, du côté de Trévise. Et ensuite je vais jusqu'au sud de Zagreb en Croatie pour le retour en Savoie, pour livraison en Savoie. C'est un tour express. Donc voilà. Donc sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part c'était une bonne semaine on dira. Je suis resté 4-5 jours à la maison, ce qui fait du bien aussi. Et là je suis reparti donc tout seul, Fred est resté chez lui en vacances aussi. Et là je vais attendre patiemment les vacances d'août parce que je suis en vacances au mois d'août avec toute ma petite famille. Et là voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le petit tour là que j'ai à faire. Les douanes c'est assez rapide ici. J'ai déjà tous les badges pour traverser. En Croatie on paye le péage. Donc sans badge, hein, c'est paiement en carte bancaire. Donc voilà. Donc je vous dis peut-être à dans la nuit ou là il me reste encore 4h30 à rouler, 5h. Donc je vais finir cette nuit. Je pense du côté italien. Je vais traverser toute l'Italie. Je vais passer par le Mont Blanc exceptionnellement. D'habitude je passe toujours par le Fréjus. Là je vais passer par le Mont Blanc. Je vous ferai voir le Mont Blanc quand même. Et puis on verra ça demain. Donc normalement j'arriverai demain soir là-bas et je viderai après-demain matin. Donc les 2 clients. Donc voilà. Alors je vous dis bonne nuit, bonne soirée et à tout à l'heure. Salut les amis. Salut les loulous. Bon, je vais arriver au Mont Blanc d'ici une petite demi-heure. Donc avant, pour passer le tunnel du Mont Blanc, il faut passer par une aire de régule, ça s'appelle là. Donc il s'agit d'un passage obligatoire pour avoir le droit de monter au Mont Blanc. Donc là je dois pas être loin. Voilà. Donc là, contrôle obligatoire des véhicules. Donc c'est un ticket qui nous donne pour avoir le droit de passer le tunnel du Mont Blanc. Donc obligé de s'arrêter sur l'aire. Donc avant c'était des hommes qui nous donnaient, je crois que c'est une machine maintenant. À côté italien c'est une machine. Je vais voir comment c'est ici parce qu'il y a un petit moment que je ne suis pas passé. Donc c'est pour contrôler la norme euro des véhicules. Après 100 mètres, tournez à gauche, puis à la stop là, tournez à droite. Donc il faut suivre les véhicules. Donc c'est un très très grand parking parce que quand il y a beaucoup de monde, ça sert à la régulation dans la montée du tunnel. Tournez à droite. Pour éviter que ça bouchonne à l'entrée du tunnel. Donc c'est un parking immense. Hein. Donc on est à peu près à 10 km de l'entrée là. Devant, je sais pas ce qu'il nous fait là, mais il avance à rien. C'est un Lituanien. Un Lituanien et puis un Français juste devant. Il me casse les pieds.
Donc là, il est 4h10 du matin. Donc j'ai fait une coupure de 3 heures consécutives. Donc ce qui va me permettre d'avoir une coupure de 11 heures. Je vous expliquerai, je ferai un tuto sur les heures. Je vous en parle déjà depuis un moment, il faut que je m'en occupe. C'est assez complexe, je vais vous dire les grandes lignes, ce sera plus simple. Donc voilà, ah si, il y a encore du personnel ici. C'est pas comme le côté italien. Donc quand j'ai fait changer mon pare-brise, les espèces d'animaux de Mercedes, ils m'ont déchiré mon disque de l'Euro 6. Je vais voir s'il m'en redonne un. Bonjour, il te reste un disque 6, s'il te plaît? Parce qu'ils m'ont changé mon pare-brise, ils m'ont déchiré ces ânes. Je te remercie. Merci, ciao. Tac. Allez, ciao. Donc voilà. Ils m'ont redonné un disque. Et là, tac, je reprends directement l'autoroute. Attention, voiture qui arrive. Et donc là, je suis à 10 km du tunnel. Donc c'est parti, direction le tunnel. Bon les amis, voilà arrivé au tunnel du Mont Blanc. Donc on a plusieurs passages à passer, dont le passage thermo. On voit la chaleur des essieux, des freins du camion. Passe tranquille. Donc ici, il faut bien donner le ticket de régule. De régule et la carte de paiement. Voilà, donc là on est vraiment à l'entrée du tunnel. Bonjour. Merci. Donc c'est bien 375 €. Vous avez dû voir. Hop. Donc voilà, nous voilà, il fait 11 km 611. C'est marqué, hein. Donc comme dans tous les tunnels, il y a des consignes à respecter sur tous ces grands tunnels. Donc ici c'est 70 et
c'est entre les véhicules de lumière bleue. Donc comme le Fréjus. La seule chose, c'est qu'au tunnel du Mont Blanc, on ne peut pas venir au-delà de 4,05 m. Sinon, on paye une taxe supplémentaire. Parce qu'ils privatisent le tunnel pour qu'on puisse passer dans le centre du tunnel. Donc c'est 4,05 m le tunnel du Mont Blanc et 4,30 m le tunnel du Fréjus. Et dans le tunnel du Mont Blanc, on peut passer jusqu'à 4,50 m, 4,49 m. Mais il faut privatiser le tunnel et le prix n'est pas le même pour la traversée non plus. Je vais essayer de vous trouver la station du tunnel. Écoutez. Al traforo del Monte Bianco. Nel tunnel il sorpasso è severamente vietato. L'interdistanza obbligatoria è di 150 metri. 2 segnalazioni luminose blu, disposte ad intervalli regolari di 150 metri, devono separare il vostro veicolo da quello che vi precede. Rispettate i limiti di velocità, minimo 50, massimo 70 km/h. Per la vostra sicurezza, il traforo è videosorvegliato. Per motivi di emergenza, la circolazione potrebbe essere sospesa. In questo caso, fermatevi immediatamente ai semafori rossi e alle barriere e rimanete ad almeno 100 metri di distanza dal veicolo che vi precede. Siate rispettosi delle consegne diffuse via radio e sui pannelli luminosi. In caso di avaria del vostro veicolo o di altro grave motivo, fermatevi in una delle aree di sosta presenti sulla vostra destra. Durante il transito, rimanete all'ascolto della radio. Buon viaggio! Bienvenue au tunnel du Mont Blanc. Dans le tunnel, le dépassement est strictement interdit. L'interdistance obligatoire est de 150 mètres. 2 balisages lumineux bleus, disposés à intervalles réguliers de 150 mètres, doivent séparer votre véhicule de celui qui vous précède. Respectez les limitations de vitesse, minimum 50, maximum 70 km/h. Pour votre sécurité, le tunnel est placé sous vidéosurveillance. En cas d'urgence, la circulation peut être interrompue. Dans ce cas, arrêtez-vous aux feux rouges et aux barrières et gardez une distance minimum de 100 mètres avec le véhicule qui vous précède. Soyez attentif aux consignes diffusées par radio et par les panneaux lumineux. En cas de panne de votre véhicule ou pour toute autre raison grave, arrêtez-vous dans un emplacement d'arrêt à votre droite. Dans le tunnel, restez à l'écoute de votre autoradio. Bonne route! Welcome to the Mont Blanc Tunnel. In the tunnel, overtaking is strictly forbidden. The compulsory distance between vehicles is 150 meters. 2 blue lights located every 150 meters must separate your vehicle from the one preceding yours. Please observe speed limits. Minimum speed is 50 km/h and maximum speed is 70. For your safety, the tunnel is equipped with a video surveillance system. In the event of an emergency, traffic may be stopped. If this happens, come to an immediate stop at the red lights and barriers, leaving at least 100 meters distance between you and the vehicle preceding yours. Follow the advice given over the radio and on the illuminated message boards. In case of vehicle breakdown or other emergency, pull over into one of the parking areas on your right. Listen to the FM radio while traveling through the tunnel. Have a good journey. Voilà, vous avez entendu le message d'information qui est donné en 3 langues dans le tunnel. Donc c'est identique au Fréjus, hein. Mais je vous avais jamais fait écouter. J'espère que vous l'avez bien entendu. Donc là je suis en traversée, il me reste 1h15 à rouler, donc je vais couper en Italie. Dans 1h15 j'ai fini ma journée. Donc là je vais dormir 2 jours, il est 4h30, donc ça va me faire arrêter à 6h. Comme ça je vais pouvoir appeler ma femme à 5h30 pour son départ au marché.
Donc là, il y a deux voitures devant qui avancent pas, enfin surtout une. Donc normalement, minimum, c'est 50. On roulait à 40 tout à l'heure, j'ai fait des appels de phare. Je comprends pas qu'ils tiennent pas leur distance de 70 km/h, c'est quand même simple. Avec les régulateurs et tout. Parce que là, on fait le yo-yo. Là, il n'y a pas grande circulation, donc ça va. Mais s'il y a plus de circulation, ça risque de bouchonner. Et c'est compliqué. Donc là, ce qu'ils ont peur, c'est des radars en général. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3 ou 4 dans le tunnel. Mais les radars, c'est 70. Et là, on va rouler à moins de 60, bientôt à 50. Alors qu'il n'y a aucun obstacle devant, on est d'accord, il n'y a vraiment aucun obstacle devant. Donc c'est 70. C'est incroyable ça. Les gens ne respectent pas les vitesses. Moins de temps on est dans le tunnel et mieux c'est. Bon bref. Donc voilà, comme ça vous aurez vu la traversée intégrale du tunnel du Mont Blanc. Donc je vais arriver dans la vallée d'Aoste. Courmayeur, donc vous connaissez sûrement ce nom là par rapport à l'eau de source Courmayeur. Donc moi je vais arriver à Trévise au nord de Venise demain soir, je sais pas à quelle heure exactement, je vais regarder ça. Je vais arriver vers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vers 21h je pense arriver. Donc je veux vider pas demain mardi mais mercredi matin. Et donc chargement jeudi matin en Croatie. Et là lui il roule plus. Ça c'est incroyable ça. Ah, il n'y a rien de tel qui m'agace. C'est qu'ils n'arrivent pas à tenir une vitesse. Vous voyez, il y a un camion qui arrive derrière, il est à mes fesses. Il ne respecte pas non plus. Parce qu'il y a une espèce de voiture qui avance pas devant. Il n'y a pas un chat sur la route. Soit il s'endort, j'en sais rien, mais c'est un Français devant. Donc voilà, chargement jeudi matin, pour retour vendredi matin dans le 73. Putain, mais c'est incroyable, il va me faire freiner encore. C'est incroyable. Bon, j'espère que toutes ces petites vidéos vous plaisent. Donc là, on va changer de système de vidéo avec ma femme pour avoir une résolution un peu meilleure. Vous nous direz, normalement, d'ici une semaine, vous devrez voir le changement, surtout pour ceux qui regardent sur des grands écrans. Voilà, et on freine encore. C'est incroyable. Ah, il y a vraiment des tachons. Ça y est, il roule à 70 maintenant. Je suis descendu à 40. Ah, donc là vous voyez au sol la peinture verte, ça nous annonce une sortie du tunnel à 1 km et il y en aura une autre à 500 mètres.
Ouais, il freine des gens, on n'est encore pas arrivé. Encore pas arrivé ça. Vous voyez, 500 mètres. Je sais pas si c'est un touriste ou pas, mais purée, c'est vraiment casse-pied. Il a que c'est 50, il roule à 70. Donc nous voilà à la sortie du tunnel du Mont Blanc côté italien. Ah, regarde-moi ça là. Donc c'était deux Français. Oh, attention, il y a des travaux là. Vous voyez les tranquilles. Donc voilà, bah maintenant on va redescendre la montagne. Donc il m'en reste 1h10 de route, impeccable. Bon bah mes loulous, moi je vais vous laisser pour ce soir, pour cette nuit. Je dis bon courage à ceux qui se lèvent, peut-être qu'il y en a déjà qui se lèvent à cette heure-là. Il est 4h40, on est mardi 18 je crois. Donc il y a 2-3 petits virages en épingle à cheveux là. Donc me voilà arrivé en Italie. J'ai tout l'Italie Nord à traverser. Pour arriver à la frontière slovène, il y a environ, je dirais, 650-700 km. Et donc là, on arrive à Courmayeur. Donc il y a une station de ski aussi, je crois. Voilà, bah c'est marqué, tiens, à gauche. Là. Courmayeur. 1350 mètres. Il y a un petit moment, j'étais pas passé ici. Et la vallée d'Aoste. Donc moi je vais reprendre direction Turin puis Milan. Donc je passe pas du tout à Turin, je vais directement sur Milan là. Milan direction Venise. Bon les loups, comme je vous disais, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager un maximum et puis un petit pouce bleu à l'occasion, ça fait pas de mal. Donc bonne nuit à tous, bon courage à vous. Et je vous souhaite la bonne nuit. Ciao les amis. Coucou les loulous. Bon, nouvelle journée, on est mardi de la semaine 29. Là je suis sur la banlieue de Milan. Et tout est blindé de partout. Bon, normal, on est à Milan. Je traverse Milan, direction Bergame pour direction Venise, pour aller chez mon client. Je vais arriver ce soir. Là, on est arrêté complètement. Je vais arriver vers 21h30, je pense. Je vais vous montrer ça, regardez ça. Voilà. Voilà l'état de la circulation. Milan, 16h30. 36 degrés là. Enfin, c'est monté à 37. Donc, autant dire il fait pas froid. Donc là on repart. Donc voilà l'état de la route. En temps réel je dirais. Donc là je vais continuer. Je vous ferai une petite vidéo en arrivant chez le client là ce soir. Rapide et puis bah livraison demain matin. Allez, ciao, à tout à l'heure. Hello les amis. Bon ben ça y est, je suis arrivé là au nord de Trévise. Bon, c'est à la banlieue de Trévise ici.
Donc voici l'entreprise, hop, derrière moi, Macchine di Treviso. Donc là il est 21h15 ou 21h30, je sais pas exactement. Donc je vais attendre demain matin, je sais pas à quelle heure ça ouvre, il n'y a pas d'horaire, je viens d'aller voir. C'est pas grave. Donc on va rester là pour cette nuit, il y a encore 30 degrés là, à 21h30. J'ai eu 36, 37 degrés là. C'était assez chaud quand même. Mais bon, c'est pas grave. Avec la clim, tout va bien. On va juste avoir un petit rhume. Un petit mal de gorge, quoi. Et donc voilà, donc bien arrivé. Maintenant, on va aller manger, dodo. Et on verra ça demain matin. Puis après, 2 palettes à livrer à 50 km plus loin. Donc de l'autre côté de Trévise. Et puis après, direction Zagreb, j'y serai demain soir. Pour charger après demain matin, parce que c'est que le matin chez eux. Donc je vais leur envoyer un mail pour les prévenir déjà, et puis comme ça ce sera tout bon. Voilà, allez, ciao et bonne nuit. Salut les amis, bon déchargement de la longueur là. Donc avec un élévateur derrière et une pelleteuse. Donc on va voir comment ça va. Donc là ils ont bien descendu ça. Avec un élévateur derrière et puis une pelle. Donc ça va tout seul. Donc en passant par-dessus le toit avec la pelle et à l'arrière avec l'élévateur. Bon nickel. Bon voilà, déchargement ok pour le premier, maintenant on va voir pour le deuxième. Bon salut les amis, bon changement de programme, là j'ai trouvé un petit lot là pour aller en Croatie au départ de l'Italie. Donc dans cette entreprise là, grosse entreprise, je sais pas combien d'hectares. Enfin bref, ça sent la galère quand même, là ça fait 1 heure que je suis là déjà, à peine 1 heure, peut-être une demi-heure. Mais c'est le bazar. Enfin bref, c'est bon, ils ont réussi à me retrouver pour aller charger. C'est pour charger de la ferraille, donc pour la frontière bosniaque. Donc en Croatie, mais frontière Bosnie. Et donc là, ils m'ont dit de rentrer directement, c'est bon, j'ai les codes. Ils m'ont donné un badge pour rentrer, l'endroit où je dois charger. Comme c'est une première fois que je viens, je sens que ça va être un peu la galère, mais bon, on verra bien. On verra bien comment que ça va se passer. Donc voilà. Bon sinon je vous dis à tout à l'heure au chargement, c'est pas gagné que j'arrive à filmer parce que c'est des grosses entreprises là, avec des protocoles à la noix pour être poli. Allez, à tout à l'heure, salut les amis. Donc, nous voilà rentrés dans l'usine, passage à la bascule obligatoire au départ. Là, je m'en vais, alors je vais regarder le plan parce que je sais pas trop où c'est. On rentre, on m'a dit d'aller à gauche, à droite. Donc là, il se met à tomber de l'eau, mais il y a quand même 31-32 degrés. On a l'impression qu'il fait tout noir. Donc là, on est au niveau de Osopo, au nord de Udine. En Italie, à l'est, nord-est d'Italie. Donc c'est une usine qui est vraiment immense. Tac, on va aller jusque là-bas. Donc là, m'annonce 25 tonnes. Je sais pas si c'est le poids exact, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 bobines. D'après les petites étiquettes, 10 bobines. Bon, c'est quand le feu il passe au vert, c'est quand il veut. 2,
étiquette à mettre sur mon sujet. 10 colis 10, ouais, c'est ce qu'ils mettent, 10. Des barres de 12. Bon, c'est quand il veut. Bon, il passe quand ouvert. Bon, bah on attend là comme des nounouilles là parce que le feu passe pas ouvert. Alors, je sais pas ce que c'est que ça. Si je passe au rouge, je vais me faire virer ou pas? Ouais, bah allez, je passe, on va pas se faire suer. On verra bien. Donc là, ils sont en plein travaux. Ils sont en train de... Ça doit être de la matière chaude qui doit être ici et ils sont en train de l'arroser. Donc là on est au 3-4, il faut que j'aille au 11, 9 en face, 11 tout droit, impeccable là. Hop. Donc voilà, je dois charger, donc là on voit le bâtiment neuf devant moi, et c'est doit être le bâtiment qui est juste après. Bon allez les amis, à tout à l'heure. Donc nous voilà à l'intérieur de l'usine. Vous allez voir, ils sont en train de fabriquer de la téléfilerie là, sur votre gauche. Donc regardez sur votre gauche là, vous voyez le rouge là? C'est des fils qui sont en train de faire là, de la téléfilerie. Ça sort des fours. Là, c'est pas la peine d'aller mettre les mains. Et la couleur, c'est impressionnant. Donc là, on rentre en marche avant dans l'usine. On fait demi-tour dans l'usine. Et on va se remettre en place pour pouvoir repartir en marche avant, hein, chargé. C'est des gros aimants en fait qui chargent les camions. Allez, c'est parti les amis, je vous laisse. Donc voilà, là je vous fais voir comment ils m'ont chargé. Donc c'est un pont roulant avec un gars qui est en haut.
Et donc ils chargent avec des gros aimants. Donc là ils vont poser l'aimant sur les paquets à charger. Ils activent l'aimant. Ensuite ils lèvent pour aller le déposer directement à la remorque. Donc moi ils ont fait pareil avec mon camion. Et voilà. Donc voilà ce que ça représente. Donc voilà, j'ai 10 paquets de fer à béton. Donc là je vais arrimer tout ça, fermer le toit, puis ça va pas être mal. Je vous fais voir dès que c'est arrimé. Ciao. Bon les amis, donc là je suis en train de mettre les sangles. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis une sangle, j'en ai mis 3, je vais en mettre 5. 5 de 2 tonnes et demie, c'est des sangles de 2 tonnes et demie. Hop. Donc là j'ai environ 25 tonnes à peine. Hop. Voilà. Donc là j'accroche avec les anneaux à l'intérieur du camion. Donc là vous le voyez là. Donc pareil ici. Donc là ici là. Et après donc j'ai juste à serrer. Voilà. J'en mets encore une et puis ça va être bon. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un max sur tous les réseaux. Merci. Allez, tout à l'heure. Coucou les amis. Donc là, j'arrive à la frontière slovène. Donc j'arrive en Slovénie. Donc on ralentit. Donc c'est une frontière qui est assez simple, hein. On s'arrête pas, on roule. J'ai un badge adéquat pour ce... Oh bah la route elle est pas bonne. Adéquate pour Slovénie 300 mètres pour ce pays. Donc là pas de problème. Hop. Donc voilà. Maintenant, direction la Croatie. Donc là, je vais aller jusqu'à la capitale slovène, Ljubljana. Et ensuite, direction la Croatie, Zagreb. Voilà. C'est bon. Nous sommes arrivés, diesel 1,79. Le gasoil n'est pas donné. Hein. J'espère qu'en Croatie, il sera moins cher. Parce que là, 1,68 en Italie, voire plus. Et en Slovénie, 1,79. Allez, direction Ljubljana, vous le voyez sur le panneau. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Coucou les amis. Bon, bah là, déchargement en Croatie. Donc, vous voyez le camion ouvert. Alors, par contre, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. L'usine, elle est complètement vide. On a l'impression qu'il commence. Ou alors, c'est une usine de stockage, je sais pas. Donc, voilà, ils déchargent avec un Roto Merlo pour décharger le camion. Vous voyez en haut, là, le trail. Et donc, il faut que j'avance et je recule à chaque fois. Il lève, j'avance, il pose. Je recule, il relève, je pose. Et il y a 10 passages comme ça. Voilà les amis.
Voilà comment ils lèvent les un par un. Bon les amis, je suis en chargement au sud de Zagreb. Donc je suis en train de charger des petites briquettes de bois. Donc sur palette, c'est pour ça que je suis venu donc avec ma tote. Donc c'est mon client direct. Donc là je suis au 4e camion. J'en ai affrété 3. Et donc moi je fais le dernier. Donc c'est à vider en Savoie, dans le 73. Donc vous voyez l'état pour faire les copeaux et les briquettes. L'aspiration sûre. Ils ont un atelier aussi ici. Donc là on va charger tout ça. Donc voilà les amis. Donc sur ce, je vous dis à demain pour la livraison, demain après-midi je pense. Je vais essayer de voir pour retrouver un chargement aussi. Et donc on va voir ça. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et puis de partager un maximum. Et je vous dis à demain. Salut les amis. Bon les amis, fini de charger à Turopoljev, donc en Croatie. Et là, départ de l'usine qui est sur votre droite, vous voyez là, par une petite route là qui est un petit peu plus large que le camion. Donc là, il y a 30 degrés, je suis liquide. Je vais essayer de trouver une douche là sur la route, la première station que je vais trouver avant Zagreb. Et ce sera pas mal. Donc si tout va bien, je vais arriver demain. Donc demain vers midi. Demain vers midi, je devrais, si tout va bien, demain vers midi, je suis dans le 73. Donc ce serait pas mal. Donc là, retour en France. Donc là, je suis en Croatie, au sud de Zagreb, la capitale croate. Et je vais direction la Slovénie. Ljubljana, la capitale slovène, pour récupérer Trieste, Venise, le nord de l'Italie, pour aller jusqu'à Milan et récupérer le tunnel du Fréjus. Parce que mon client se trouve pas loin du tunnel du Fréjus. Donc après Chambéry. Donc après Albertville. Donc voilà. Donc vous savez tout. Donc il fait très beau ici, très chaud. C'est agréable. Bon, quand on bouge un peu, on a vite fait d'être trempé, surtout avec du bon poids comme j'ai. Enfin bref. Donc je vous dis à demain à la livraison, peut-être une petite vidéo en route, je vais voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, je ne veux pas vous faire de vidéo. Bref, donc vous voyez devant les deux petits panneaux, donc c'est succinct hein, les panneaux ici. Donc Zagreb à gauche, Sisak à droite. Donc moi j'arrive de Sisak. Et je reprends direction Zagreb. Allez les loulous, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est midi ici. On est le 20. Le 20 ou 21, je sais même plus. Je vais regarder vite fait. On est combien aujourd'hui? Ah bah vite. Non, on est bien le 20. On est le 20 juillet. Le 20 juillet, il fait très beau. Et retour en France pour livrer demain vendredi en France, donc normalement le week-end à la maison, je dis bien normalement. Allez, je vous laisse les loulous et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée ou de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, parce que peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances. Et pour nous et la petite famille, ce sera début août. Salut les amis. Bon, juste pour vous souhaiter un petit bonjour, on est vendredi. Donc là je suis dans le tunnel du Fréjus, je suis revenu par le Fréjus parce que je dois livrer un client du côté d'Albertville. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou avant d'arriver chez le client dans à peu près 2h30. J'ai encore 1 heure de coupure à faire, une petite heure, il faut que je fasse le plein. Donc oui, dans un bon 2h30 je vais arriver là-bas. Et je vous dis à tout à l'heure au déchargement. Salut les amis, petit pouce bleu, partagez un maximum et surtout de vous abonner. Ciao. Coucou, bon c'est bon, arrivé à destination pour vider le bois.
pellet de bois. Donc voilà l'entreprise. Donc c'est dans le 73 à côté d'Albertville. Donc là je vais ouvrir, on va vider tout ça et puis ça va être bon pour aujourd'hui. Voire même pour la semaine. On va aller chercher l'autre remorque pour repartir en Italie. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, donc descendre des palettes. Donc on les descend avec un élévateur simple, hein, à gaz. Donc là on va tout descendre. Donc il stocke tout là ici. Et puis c'est tout bon. Bon ben voilà, c'est pas sorcier, je vais pas vous en filmer plus de toute façon. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, vous posez les questions et puis je répondrai volontiers. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager un maximum et puis vous abonner. Allez, salut les amis. Regardez un petit peu entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Les montagnes. Avec un super beau soleil. On devrait être pas mal là-haut. Les amis, bon, bah dernière vidéo de la semaine. Donc voilà, là je suis venu racler mon plateau que j'avais laissé chez Alexandre. Donc il est là, il y a un peu d'herbe, ça fait un mois que je ne l'ai pas pris. Donc je viens de déposer ma tôle chez Alexandre, ça va devenir mon dépôt. Donc j'ai pas le temps de la ramener à mon dépôt, donc c'est pour ça. Faut que je me dépêche. Donc le petit champ de maïs pour les cochons. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire un bon week-end. On est samedi. Moi je vais repartir là sur l'Italie. Je vais récupérer ma fille pour la semaine prochaine. On va aller voir ça. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. Et de partager un maximum. Allez, je vous dis bon week-end encore. Un bon samedi, un bon dimanche. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et sur ce, ciao les amis.